Coucou, je vous fais encore une vidéo. Alors je suis à la gare d'Adémar dans la Drôme, au Val des Nymphes. C'est super chouette. Peut-être vous entendez le bruit de la source. Euh, Aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo sur un truc un peu complexe qui est lié à mon ancien métier. C'était la génétique des plantes. Moi j'étais dans la recherche appliquée sur la tomate. Il y a longtemps maintenant, hein. Et donc, toutes ces connaissances que j'ai acquises, j'en profite aujourd'hui auprès du grand public pour un peu faire une sorte de quiz. Et aujourd'hui, je voulais vous partager une des questions de ce fameux quiz quand je tiens des stands sur ma grainothèque et tout ça. C'est, pensez-vous que ce sont les humains, les animaux ou les plantes qui sont plus complexes, mais plus complexes au niveau de leur génome, donc c'est de leur information génétique. Alors souvent on me dit c'est plutôt les humains parce que nous on réfléchit, on a un cerveau de dingo, on fait plein de trucs, on est en mouvement, enfin bon, ça peut s'entendre, hein, tous ces arguments, c'est quand même des super compétences que nous avons. Mais je voulais juste attirer votre attention sur deux éléments clés qui font qu'en fait ce sont les plantes qui ont des génomes plus complexes et plus vastes et plus riches que nous les humains et les animaux. C'est une généralité ça, il y a des exceptions évidemment. L'humain, on a quand même un assez gros génome. Cette différence, c'est que nous, les humains ou les animaux, quand on a soif, on sait trouver à boire. Quand on a faim, on sait trouver à manger. On se déplace, on se met en mouvement. Et ça, finalement, c'est quelque chose qui est, qui est plus facile que pour les plantes, parce que les plantes, elles sont fixées, elles sont ancrées dans le sol, ce qui les oblige à trouver d'autres méthodes pour boire, parce que les plantes boivent, et se nourrir, parce que les plantes se nourrissent de nutriments, de matières organiques. Et donc elles ont été obligées de développer un génome plus compliqué, avec plus de gènes et plus d'ingénierie génétique, justement pour pouvoir se nourrir et boire, entre autres. Il y a aussi des histoires de reproduction. Voilà, en tout cas, les génomes de plantes sont plus compliqués et plus vastes. Et à titre d'exemple, parce que le génome, en fait, c'est la molécule d'ADN, si on doit faire une définition très très synthétique. Et l'ADN, c'est représenté par des lettres. Il y a 4 lettres, mais il y en a plein, 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 plein. Si on prend un bouquin, par exemple, un bouquin avec toutes ces lettres pour un chêne, c'est à peu près 1 milliard de lettres, un méga base, parce que ces lettres, on les appelle les bases. La tomate, c'est 950 millions. Donc déjà, on descend d'un sacré coup, hein. Le poivron, c'est 2,5 gigabases aussi, donc 2,5 milliards de lettres. Et toutes ces lettres sont contenues dans une cellule. Et dans toutes les cellules, il y a exactement le même nombre de lettres. C'est un truc de dingue. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Le plus grand génome, c'est Paris japonica ou japonicus, je ne me rappelle plus. Et là, écoutez bien, le génome, il mesure 150 milliards de lettres. Donc ça fait un bon bouquin de séquences d'ADN à lire. Voilà. J'ai pas d'autres exemples d'animaux, mais à part les humains, du coup, 3,5 milliards. Sachez que cette, cette différence de pouvoir se déplacer ou pas dans l'espace, c'est vraiment quelque chose qui régit notre code génétique beaucoup. Et aussi, maintenant, moi quand j'ai quitté la recherche, on était d'accord, les chercheurs étaient d'accord pour dire que l'épigénétique était aussi important, c'est-à-dire l'impact de l'environnement sur notre génétique à nous. Et aujourd'hui, on va un cran plus loin, c'est qu'on admet des histoires de physique quantique en génétique. Et alors là, c'est le champ des possibles qui s'ouvre. Voilà, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à me poser des questions, parce que c'est des trucs complexes, en 5 minutes, c'est short. Voilà, des bisous, ciao.